tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilona qui vient de prendre la parole pour la première fois depuis la sortie de ses 3 vidéos chocs sur Julien. En effet, depuis ses révélations sur son ex, Ilona avait complètement déserté les réseaux sociaux. Au plus mal, la jeune femme avait besoin de s'éloigner de tout ça et avait juste posté des messages pour annoncer la sortie de ses fameuses vidéos. Il y a tout juste quelques minutes, elle est finalement sortie du silence. Très touchée par le soutien des gens, Ilona a tenu à remercier tous ceux qui l'ont défendue. La candidate de télé-réalité est déterminée à reprendre sa vie en main après toutes ces épreuves. En plus de son histoire avec Julien, Ilona a perdu son grand-père et s'est définitivement séparée de Paul André, qui l'aurait récemment trompée. Tout à l'heure, Maëva Guénam a réagi pour la première fois à toute cette histoire. Très proche d'Ilona mais également de Julien, la Marseillaise n'avait jamais évoqué cette affaire sur ses réseaux. Les internautes lui ont reproché de ne pas soutenir son amie dans cette épreuve. Maëva a tenu à s'expliquer tout à l'heure sur Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, tu remercies, tu non. Je vous jure, ça fait 100 fois que je refais la vidéo parce que je ne sais absolument pas par quoi commencer. Je sais pas. Ça fait 100 fois que je recommence. Et en fait, j'en ai marre. Donc, je vais vous faire celle-là. Et c'est sûr, c'est bon, je m'en fous. En fait, je sais pas par quoi commencer parce qu'il faut que je reprenne ma vie. Voilà, il faut que ça y est, je me suis exprimée, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, je me suis libérée, j'ai eu un soutien inconditionnel que j'aurais jamais imaginé. Et en fait, il faut plus que, du coup, cette chose et toutes les mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie me laissent en bas. Faut que je remonte, voilà. Pour remonter, il faut que je recommence ma vie, c'est-à-dire que je reprenne les réseaux, que je vous montre, que je parle avec vous et voilà, tout en fait. Oui, malgré le fait que, effectivement, je paraisse, j'ai vu passer ça plusieurs fois et là, je pense encore pire. Je paraisse très amaigrie, oui, j'ai des cernes, je suis fatiguée et j'ai traversé d'autres épreuves pendant cette absence qui sont encore plus douloureuses, voilà. Et c'est pour ça que d'autant plus que j'ai eu besoin de temps. À la base, avant que tout ça, de toute façon, j'aurais coupé les réseaux quoi qu'il arrive, puisque j'ai eu des décès de proches et du coup, effectivement, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de cette coupure des réseaux sociaux pour me concentrer, pour essayer de relever la tête. Je pense qu'à un moment, il faut se relever. J'ai vraiment sombré la semaine dernière. Ça a été catastrophique, vraiment. Et je ne revivrai plus ça, en fait. Je ne sombrerai plus à ce point. Ça, c'est clair. Et je vais être encore plus forte. Vous me donnez énormément de force. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Déjà de voir que je suis pas seule, que je vous aide malgré que j'aurais jamais pensé pouvoir aider il se passe plein de trucs dans ma tête, mais et un jour peut-être quand j'irai vraiment mieux, je parlerai avec vous de ça. Mais là pour l'instant, je me reconstruis et pour me reconstruire, il faut que je reprenne ma vie en fait, faut que je sois forte, faut que je me mette un coup de pied au cul comme on dit et vas-y, bats-toi et relève-toi quoi. Voilà, pour moi vraiment l'échec c'est pas de tomber mais de pas se relever. C'est toutes vos épreuves qui font de vous ce que vous êtes. J'ai toujours cru que en fait c'est la vie qui est comme ça. Voilà. On vous teste, je sais pas, mais c'est la vie qui est comme ça. J'ai toujours cru que c'était l'enfance qui allait être dure, mais après ça allait, l'adolescence qui allait être dure, mais après ça allait aller, la vie de jeune adulte qui allait être dure, mais après ça allait, et au final il y a toujours des épreuves à surmonter, certaines fois plus faciles que d'autres, plus douloureuses les unes que les autres, enfin voilà, c'est comme ça. De toute façon, on peut rien y faire, mais il faut se relever à chaque fois et vous battre. Si vous avez l'impression que votre vie n'est pas celle que vous méritez, quittez-la et recommencez à zéro. C'est jamais trop tard, à n'importe quel âge. Voilà, encore merci pour tout. Un gros soutien. J'essaye de lire tous vos messages à toutes les personnes, femmes et hommes, puisque ça n'arrive pas qu'aux femmes.
Voilà, il y a plein de femmes perverses narcissiques. Il y a plein de femmes, et je dis pas que c'est ça, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il est, hein. Pas du tout. D'ailleurs, je reviendrai pas du tout sur ce sujet. Juste, il y a plein de femmes et hommes qui vivent des situations extrêmement difficiles. Et les messages que je reçois, mon Dieu, si vous saviez à quel point vous êtes nombreux à vivre des choses atroces, mon soutien à vous tous. Mon soutien et ma force pour que un jour vous arriviez à vivre mieux. Mais vraiment, je vous donne toute ma force. Vraiment, vous êtes vraiment certains et certaines, et même vous tous qui m'écrivez, merci. Je suis contente parce que je vais enfin bouger de chez moi. Voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce que j'ai regardé dans mes archives, pour le coup, j'ai regardé depuis exactement le 9 février. J'ai pas bougé de chez moi, à part pour aller au cheval, 3 fois, je crois. Donc, catastrophique. Je n'ai pas bougé de chez moi. Voilà, de ma maison, j'ai pas bougé. Les courses, elles sont livrées pour ce que je mange. J'ai pas bougé de ma maison, à part pour aller au cheval 3 fois, depuis le 9 février. Et avant ça, j'étais pas partie de Calvi, ni fait des restos et tout. Le dernier resto que j'ai fait, c'était pour la séance de presse des apprentis le 24 janvier. Donc là, autant vous dire qu'on est le 1er mars. Il y a un moment où il faut sortir là. On me dit, je pars au ski. Et vous imaginez même pas comme je suis contente. J'ai eu cette proposition grâce à mon agence. Mais je la remercie déjà 1000 fois aussi. Parce que franchement, honnêtement, je suis très transparente avec vous. Je n'avais pas du tout les moyens d'aller au ski. Mais alors, pas du tout. C'est extrêmement cher le ski. Et j'avais pas du tout les moyens. J'avais la combinaison, mais j'avais pas les moyens. Ma super combi. Et du coup là, j'ai eu cette propos en collaboration pour partir au ski gratuitement. Et j'ai les sourires rien que d'en parler parce que genre je me dis, oh, c'est génial. C'est exactement ce qu'il me fallait maintenant en fait. Maintenant. Il y a une semaine, ça aurait été beaucoup trop tôt. Et dans 2 semaines, j'aurais craqué. Et c'est parfait. Évidemment, ça sera pas facile. Et il y a des jours qui seront sans, c'est sûr. Je le sais, il y en a. Même là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des moments qui sont bien et d'autres hyper durs. C'est comme ça. Voilà, je vais reprendre du poids. Je vais me remettre petit à petit à manger correctement. Je vais me remaquiller un jour, bientôt. Enfin, je vais me rhabiller. Tout est une étape, voilà. Et je suis contente parce que j'ai déjà envie de le faire, en fait. Jusqu'à il y a quelques jours, quelques heures, j'avais pas envie de le faire, quoi. Et là, j'ai envie de reprendre. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Sachez que tout est petite étape est bonne à prendre dans un combat. Donc, merci et voilà, merci. Coucou Maëva, as-tu apporté ton soutien même en privé à Ilona? As-tu eu un geste pour elle? Je vous jure, je me fais harceler avec cette question. Bien sûr que je lui ai apporté mon soutien et je suis de tout cœur avec elle. Bien sûr que ce qui lui arrive me touche. Vous pensez que apporter son soutien publiquement, c'est soutenir une personne? Je lui apporte en privé. Les réseaux, c'est pas la vie. Pas besoin de m'exprimer sur les réseaux pour qu'elle voie que je suis là pour elle. Vous êtes des malades, c'est déjà très grave ce qu'il se passe, et vous, tout ce que vous attendez, c'est que ses amis s'expriment pour du drama. Ça va changer quoi la situation que je m'en mêle publiquement? Ça va arranger les choses? Elle ira mieux? Stop. Internet, c'est pas la vraie vie, il se passe tellement de choses graves. Vous êtes complètement fous à harceler les gens pour s'exprimer sur ce genre d'histoire. C'est dégueulasse, je vous jure. Elle a besoin de soutien et vu que l'histoire est devenue publique, ça paraît normal de juste montrer que tu la soutiens, c'est tout. Et pourquoi publiquement? Je comprends pas.